On est en 2005. Le téléphone, ça ressemble à ça. Booba, c'était encore un ours dans un dessin animé et pas un mec de 50 balais qui clash des streamers. Tiens, qu'est-ce que Et la seule vidéo sur YouTube, c'était un mec dans un zoo qui s'appelle Jawed. Mais surtout ce qui va nous intéresser nous, c'est que t'as des scientifiques dans un laboratoire en Angleterre qui vont se rendre compte de quelque chose de très très étrange. Qu'est-ce que c'est ce truc-là aussi? Mais d'abord, un peu de contexte. On revient plus d'un siècle plus tôt, en 1918, l'année de naissance de Brigitte Macron, et il y a une certaine plante qui fait un peu parler d'elle, la Galega officinalis. Elle renferme une substance active, la guanidine, qui abaisserait le taux de sucre dans le sang. Mais, comme c'est jamais aussi simple, elle est aussi toxique que les pieds à Polska. Les chercheurs anglais, quand ils se rendent compte de ça, ils se disent que ça mènera nulle part et décident d'abandonner. Et environ 30 ans plus tard, t'as un certain médecin français, du nom de Jean Stern, qui entre en jeu. Il va redécouvrir un dérivé de cette guanidine, mais cette fois-ci beaucoup mieux toléré et qui pue moins, avec un nom qui claque, la metformine. La metformine, c'est un truc qui va tout simplement agir sur ton foie en s'accumulant dans les usines de tes cellules, les mitochondries, et elle va perturber la production d'énergie. Mais dans chaque bonne usine qui se respecte, t'as un contrôleur. Et le contrôleur ici, il a un nom, c'est adénosine monophosphate kinase. Pour des raisons pratiques, on va l'appeler AMPK. Et quand AMPK il va capter qu'il y a une diminution dans la production d'énergie, déjà il va appeler la HNDEC. Appelez. Si, les flics obligés à quelqu'un qui les a appelés. Il y a la HNDEC qui arrive. Et surtout, il va faire passer les cellules en mode économie d'énergie. Mais je te parle pas d'une économie d'énergie qui va te fouetter la batterie comme sur ton iPhone. Ici, je te parle plutôt d'un mode économie d'énergie qui permettrait de mieux réguler ta glycémie. Et Jean Stern, il décidera même de l'appeler très sobrement le mangeur de glucose. En vrai, il l'a appelé glucophage, mais ça a beaucoup moins d'aura. Et à l'époque, on pensait que la metformine, ça servait seulement comme antidiabétique. Et on était très loin d'imaginer ce qu'on découvrirait 50 ans plus tard. Grâce à l'ensemble de ces recherches, la metformine, ça va très rapidement être commercialisé. En 1959, les diabètes de type 2 sont traités à la metformine. Le diabète de type 2, en gros, c'est quand les cellules elles décident de fermer les frontières parce qu'il y a trop de sucre dans le territoire. Elles deviennent résistantes à l'insuline et laissent le sucre s'accumuler dans le sang. Non, t'es trompé. 2004-2013. Non. Quoi non? Non. Vas-y. 2004-2014. Le mec, il a pas... De Ukraine? Non. Quoi? T'es trompé encore. Les chercheurs regardent les résultats et ça marche. Ça marche même très bien. Peut-être trop bien. On retourne en 2005, dans ce laboratoire anglais où je t'avais laissé. Et je t'avais dit qu'ils avaient découvert quelque chose de très bizarre. Et bah ils ont remarqué que les diabétiques, Oh non, le salopard. qui normalement doivent vivre moins longtemps que des patients sains, quand ils prennent cette fameuse metformine, ils vivent plus longtemps. Mais pas juste plus longtemps que des diabétiques qui prennent pas de metformine. Ils ont vu que ils vivent plus longtemps que des personnes considérées comme en bonne santé. Attends, mais quoi? Bon, là, je sais exactement ce que t'es en train de te dire. Tu vas où comme ça? Les chercheurs britanniques, ils décident de pas trop s'emballer et ils se lancent dans une énorme étude sur 180 000 personnes. Ils font ça pour vérifier si c'est vraiment vrai, s'il n'y a pas un biais, ou si c'était juste pas une hallucination collective. Et les résultats, ils sortent en 2014, comme ce magnifique clip de Team BS. Quelques mots sur un papier, beaucoup d'espoir, c'est un aller sans retour à la case départ. Et la conclusion est claire. Les utilisateurs de metformine ont un taux de mortalité inférieur de 6 à 8% par rapport aux non-diabétiques. Mais alors comment? C'est la question que vont se poser tous les chercheurs sur le sujet, et des hypothèses, il va y en avoir. Lors de la fameuse économie d'énergie initiée par le contrôleur AMPK, il va y avoir plusieurs implications. La cellule, elle va commencer à ralentir et s'optimiser, et elle va diminuer sa synthèse de lipides. Elle va aussi réduire l'inflammation et recycler les organes qui font mal leur taf. C'est ce qu'on appelle l'autophagie. Et la combinaison de tout ça, ça équivaut littéralement au ralentissement du vieillissement. Mais du coup, pourquoi on n'en a jamais entendu parler si c'est aussi incroyable que ça? Eh ben, en fait, c'est une très bonne question. Au-delà du fait que ça coûte pas cher, que c'est facile à produire, et que ce soit prescrit depuis plus de 60 ans, ça a toujours été testé que sur des patients diabétiques. Sa mère, c'est bon. Et on n'a pas la certitude que ça fonctionnerait aussi bien pour les simples mortels comme nous, les gens en bonne santé.
Il faut aussi savoir que sur les patients qui sont traités à la metformine, pour certains, il y a des effets secondaires qui ont été observés. Et surtout, il y a des contre-indications. Et je t'en parle dès maintenant. Le premier, c'est la classique chez les médocs, les troubles digestifs. En gros, ça va être une grosse diarrhée ou des nausées chez 10 à 20% des patients au début, et au début seulement. Le deuxième, il est un peu plus technique et sérieux. Diminution de l'absorption de la vitamine B12. Donc, c'est à surveiller sur le long terme si tu veux pas coûter un élixir sur Clash Royale. Et le troisième, qui vise particulièrement les patients avec des reins ou un foie qui fonctionne mal, dans certains cas très rares, moins de 1 sur 100 000, te faire passer l'arme à gauche. Pour ce qui est des contre-indications, je te l'ai dit vite fait, parce qu'il faut pas déconner quand même, les femmes enceintes et ceux qui ont un trouble cardiaque ou un infarctus du myocarde récemment, t'es trompé. Et pour les pirates qui s'hydratent à la 8-6, t'es trompé encore. Maintenant que tout ça a été dit, on peut continuer. Comme tu peux t'en douter, depuis 2014, les chercheurs ont continué de creuser. Et ce qu'ils ont trouvé, ça n'a pas plu à tout le monde. Et pour voir ça de plus près, on va en 2015. Ce mec, c'est le docteur Nir Barzilai, qui propose une idée jugée comme, je cite, révolutionnaire. Et son idée à ce brillant docteur américano-israélien, c'est « Et si on essayait ça sur les personnes en bonne santé, pour voir si on peut retarder l'apparition des maladies liées à l'âge ?» Et il va lancer le projet qu'on attendait tous, TAME, Targeting Aging with Metformin. Son but premier à cette étude, c'est de pouvoir traiter le vieillissement comme une maladie, ce qui ferait de la metformine le premier médicament contre la vieillesse. Et ça, c'est stylé. Et pour la faire bien cette étude, il prévoyait 3000 participants, qui avaient entre 65 à 79 ans. Ça se voit, il voulait la finir vite. Et il les aurait mis sous metformine pendant 6 ans. Mais, comme il y a toujours un mais, tu te rappelles quand je t'ai dit que ça coûte rien et que c'est facile à produire? Dans le monde des Teletubbies, ce serait une bonne nouvelle. Mais ici, c'est la street, frérot. Et du coup, les grands laboratoires pharmaceutiques, ils perdent pas leur temps sur des plans qui rapportent nada. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en bon français bien gaulois? Ça veut dire que si ça rapporte pas d'argent, le projet avance très lentement. On arrive en Big 2025. Il y a Gims qui a pacté, le PSG qui a fait trembler les boutiques parisiennes. Il y a une troisième guerre mondiale qui se prépare, mais il y a des nouvelles de TAME et de la metformine. Et ça fait plaisir. Pour le fun, ils ont fait prendre de la metformine à des singes, parce que pourquoi pas. Et ils ont observé que, je cite, la metformine ralentit des marqueurs moléculaires du vieillissement. Et ils ont aussi trouvé que les femmes post-ménopausées qui prennent de la metformine plutôt que des sulfonylurées ont une probabilité de 30% plus élevée d'atteindre les 90 balais. Et c'est à peu près tout ce qu'on a en fait. Et quand je dis ça, ça veut pas dire qu'ils ont pas trouvé que c'était concluant. C'est même le contraire. Une revue récente dit que TAME pourrait être un tournant en présentant la vieillesse comme une indication médicale. On peut alors se poser des questions très préoccupantes. Est-ce que la santé de la population représente une priorité ou il n'y a que le bénéfice qui compte? Et est-ce qu'il existe un autre metformine pour des maladies plus tragiques et précoces dont on n'aurait jamais entendu parler?